Bonjour mesdames et messieurs et surtout bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire qui concerne les sports de JRB. Nous sommes là pour vous servir en ce qui concerne toutes les actualités sportives qui ont hebdomadairement marqué la semaine et je pense qu'à chaque fois nous sommes là, c'est pour vous servir, surtout en ce qui concerne, vous ne savez pas. Rappelez-vous déjà la semaine passée, on avait quand même parlé autour du championnat, autour du tournoi des squash, mais aujourd'hui, je pense que j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous les docteurs, mais il est beaucoup plus dans le domaine des sports. Il s'appelle le docteur Dominique Chikabou. C'est avec lui que nous allons essayer un peu d'épingler un sujet très important. Et d'ailleurs, vous êtes sans oublier que nous venons d'achever le mois de la femme. C'est un mois spécialement dédié aux femmes et nous allons essayer aussi de tourner surtout autour de la femme. Pourquoi pas les valoriser parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui vraiment donne la valeur à une femme et c'est leur mois. Alors, comme c'est le sport, mais le docteur Chikabou, il est beaucoup plus dans la médecine sportive. Avec lui, on va essayer un peu d'entrer en profondeur pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans son domaine. Alors, avec le docteur Chikabou, je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Je pense que bonjour, salut à tous les amis sportifs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Je pense que là, vous venez de voir monsieur le docteur Dominique Chikabou, comme je viens d'ailleurs de le dire, dès l'introduction de cette émission sportive aujourd'hui. Je viens de dire qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus marteler sur un sujet très important qui concerne la femme parce que nous venons d'achever le mois de la femme. Alors, docteur Dominique Chikabou, je pense que vous êtes le docteur, mais plus précisément dans les domaines sportifs. Ouais. J'aimerais tout d'abord que vous puissiez un peu nous parler de votre carrière. Voilà. Merci les téléspectateurs, merci chers amis sportifs. Docteur Dominique Chikabou et docteur Ahmed Tinimen, médecin, chef de travaux des universités, master D en management des établissements de santé, master 1 en soins de santé primaire de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, médecin FIFA, médecin des équipes nationales de la République démocratique du Congo, parce que je suis médecin à l'équipe nationale de football à Prime, je suis médecin à l'équipe nationale de la boxe, je suis médecin à l'équipe nationale de kickboxing. Donc, je travaillais dans mon parcours comme médecin au sein de l'association sportive club de Kinshasa comme médecin, de sport toujours, médecin, le tout premier médecin congolais qui était au coin du tapis lors de la toute première médaille que la RD Congo a eu lors du jeu de la francophonie. C'était Dr Chikabou. Je suis médecin, je couvert beaucoup de compétitions à l'international. Je travaillais, je suis médecin, je suis membre de la commission médicale de la LINAFOOT, Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Je suis membre de la commission médicale de la Ligue nationale de la boxe professionnelle congolaise. Je suis médecin des rigues, je suis médecin du tapis, donc je suis enseignant d'université, je suis médecin directeur des cliniques d'Ocit Hospital, et là c'est un cabinet spécialisé dans la prise en charge de sportifs, et le CV il est détaillant. Il est long, mais je m'arrête par là. En tout cas, merci beaucoup, le docteur Dominique Chikabou. Je pense que vous venez d'ailleurs de parler un peu concernant votre carrière. Ouais. J'ai retenu un peu beaucoup de choses. Je pense que vous maîtrisez bien votre domaine. Ouais. C'est d'abord la chose la plus importante de pouvoir bien maîtriser votre domaine. Parce que si aujourd'hui Lionel Messi maîtrise bien son domaine, ce qui veut dire que le docteur Dominique Chikabou maîtrise la médecine de sport. Voilà, parce que c'est ce qui est très important en parlant plus particulièrement dans les sports. C'est très important. D'ailleurs, vous venez aussi de nous dire que vous êtes là avec les Léopards A prime et vu la performance des joueurs comme on vient de voir lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, on a quand même vu qu'il y avait vraiment la performance sur le plan physique. Comment ça se passe pour la prise en charge médicale chez les athlètes? Très bien. Je sais que dans une équipe de football, dans une équipe sportive, si les coachs et le papa, les docteurs et la maman. OK? Oui. Ça, il faut retenir. Oui. Et le principe, certains nous disent, tout bon médecin n'est pas médecin de sport. Non, tout médecin n'est pas bon médecin. Tout bon médecin n'est pas médecin de sport. Ce qui veut dire, la médecine de sport, c'est une branche de la médecine qui s'occupe de l'athlète et sa prise en charge. Parce que aujourd'hui,
quel que soit le coach, si l'athlète n'est pas en bon état, il ne peut pas jouer. OK? Donc, même si l'athlète, même si Lionel Messi, nous le voyons à travers la planète Terre, tout boxeur, tout squasher, tout judoka, s'il n'est pas en bonne santé, il ne va pas jouer. Ce qui fait qu'aucun coach ne peut composer sans composer avec le médecin. Aucun coach, quelle que soit la discipline, ne peut tourner sans l'aval du médecin. Pourquoi? Nous en avons vu. On a le cas de Fouet qui est décédé. On a le cas de beaucoup d'athlètes. J'ai déjà rédigé un article sur la lutte contre la mort subite chez les athlètes. Ce qui veut dire, lorsqu'il n'y a pas une bonne collaboration, c'est comme dans une maison, coach, papa, docteur, maman, les athlètes, enfants. Les enfants se confient souvent chez qui? Souvent chez la maman. Non, mais c'est logique. Parce que la maman est avec les enfants à tout moment. Les papas, parfois Paris, Dakar, Lubumbashi, Kinshasa, Matadi, mais celle qui est avec les enfants, c'est la maman. La même chose, dans une équipe de football, les enfants peuvent être avec le coach. Ils n'ont contact avec les coachs souvent que sur terrain d'entraînement. Mais les docteurs, ils sont en contact avec lui chaque moment. C'est-à-dire, quand on est sur le terrain, c'est le docteur. Quand on va au local, c'est le docteur. Quand on va aller manger au restaurant, c'est le docteur. Quand on vient pour se relaxer le soir, entrer dans le bain de glace, c'est le docteur. Quand on va dormir, c'est le docteur. Vous comprenez? C'est-à-dire, le docteur est avec les athlètes à tout moment. Alors que le coach n'est avec les athlètes que parfois sur le terrain, quelques fois quand tu as des réunions. Okay? Ce qui fait que quand l'athlète a le problème, il va dire à qui? D'abord au docteur. Parce que c'est celui avec qui il s'habitue, c'est lui avec qui il est à tout moment. Okay? Et c'est ça qui fait que le docteur est considéré comme la maman dans une équipe sportive et le papa, c'est le coach. Nous sommes le mois de la femme. Nous commençons d'abord par féliciter son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Toulouka, qui venait d'être nommée Madame la Première ministre. C'est pour la première fois dans notre pays. Salut, coucou au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prouvé encore une fois qu'il y a une démarcation dans sa gestion et celle des autres, en donnant la chance, parce que beaucoup de gens ne donnent pas la chance à la femme, en donnant la chance à une femme pour occuper ce poste, c'est pour la première fois. Je me dis qu'il va y avoir une différence dans le prochain gouvernement. Ça, moi, je le sens déjà, je suis très positif. Et je me dis, le mois de la femme qui vient de terminer, il y a des athlètes. J'ai accompagné les athlètes, je vais vous envoyer des vidéos. J'ai accompagné Tribune de femmes de médias avec Madame Rachou et beaucoup d'autres journalistes femmes que j'ai accompagné lors du lancement de leur activité sur 7e rue, lors des matchs du côté terrain sur 24, lors de leur activité du côté de Pacadjouma, parce que moi, je suis un homme qui pense que la femme peut aussi mieux faire. Voilà pourquoi mon expertise, je ne la donne pas seulement aux hommes, je la donne, j'ai toujours été disponible et sensible quand c'est une question pour apporter le genre. Parce que je pense que dans un pays où le président de la République est champion de la masculinité positive, vraiment, quand nous traitons les athlètes, nous traitons les dames, elles peuvent, elles vont aussi apporter. Aujourd'hui, on vient de Jeux de la francophonie, on vient de Jeux africains. Lors des Jeux africains, ce sont les dames de handball qui ont apporté le médaille d'argent. Il y a eu des dames qui ont apporté des médailles dans la boxe. Il y a eu des dames. Donc, moi, je me dis, aussi que les hommes, les femmes ont droit d'être surveillées, d'être encadrées. Maintenant, ici, par rapport à la question de l'impact du sport ou de l'impact du cycle menstruel sur l'athlète femme, je ne sais pas, c'est ça que vous disiez, ouais, c'est ça la sûr, question c'est ça autour de laquelle.
l'impact, bien sûr, du cycle menstruel chez Ouais. une athlète. Chez Parce une que athlète. beaucoup plus, je voulais un peu qu'on Ouais. puisse un peu tourner autour de la femme parce que c'est ce qui est important. Et Mhm. d'ailleurs, vous venez aussi d'épingler le sujet concernant les Jeux africains. Ouais. On a eu à voir quand même la performance des athlètes féminins. Ouais. Et vraiment, on a apprécié parce que c'est aussi grâce à elles qu'on a eu quand même à glaner 18 Ouais. médailles au total. Très bien. Parce qu'il y a eu 2 médailles en or et Ouais. puis d'autres là en bronze et puis en argent. C'est Oh. très important. Et d'ailleurs, même lors des Jeux africains non, lors des championnats africains qui avaient eu lieu au niveau du Cameroun, Ouais. on avait vu aussi la performance de notre athlète Marcela Sakobi. Ouais. En tout cas, c'est Ouais. une dame qui fait quand même de bonnes choses dans la boxe congolaise. Voilà. Alors, comment ça se passe? Je suis parmi ses préférés, docteur. Ah bon? Oui. En tout cas. Ouais, championne Sakobi Marcela, Biboutou toujours. Voilà, merci beaucoup. Comme le sport, c'est comme ça que ça se passe, c'est Ouais. l'ambiance. Alors, parlons du cycle menstruel chez une athlète. Ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord par la définition du cycle menstruel? Cycle. Dans le corps humain, il y a 2 plus importants cycles. Il y a les cycles circadiens et les cycles menstruels. Les cycles circadiens, c'est les cycles de 24 jours, qui est chez tout homme, chez toute femme. Mais les cycles menstruels, les 2 cycles sont les 2 cycles les plus importants du corps humain. Okay? Les cycles menstruels, c'est les cycles, il y a le mot cycle, ça veut dire ça se répète. Menstruel, il y a meno qui veut dire mois. Ok? C'est-à-dire c'est un cycle qui se répète chaque mois. Vous comprenez? Donc, ce cycle-là chez une femme, quand elle arrive à l'âge de la puberté, ok, elle déclenche ce cycle jusqu'à la ménopause. Ce cycle qui permet à ce que la femme puisse mettre au monde. Qui n'a pas été accouché par une femme sauf moi? Vous comprenez? Ah voilà, moi aussi. Donc, tout le monde, tous, nous sommes les conséquences du cycle menstruel. Tout le monde, sans exception. S'il y en a, à cause soulever Moussapinae, Azate, ou soulever Moussapi Azate. Donc, s'il n'y avait pas de cycle menstruel, nous tous, on ne pouvait pas exister. Ok? C'est une répétition chaque mois chez une femme. Une répétition chaque mois chez une femme de l'écoulement du sang. Vous comprenez? Maintenant, il y a ceci. Le cycle menstruel par rapport aux athlètes, le cycle menstruel lui-même, il a 4 principales étapes. Oui, je l'ai défini comme ça. Certaines personnes me disent, mais le docteur, qu'est-ce qu'il veut dire? Le cycle menstruel, il a 4 principales étapes. OK? Il y a l'étape menstruelle, l'étape de menstruer, ce que l'on appelle les règles. Vous comprenez? Il y a l'étape de menstruer qu'on appelle les règles. Ça dépend d'une personne à une autre. Parfois, c'est 3 jours, parfois, c'est 5 jours. J'en passe. OK? Non, s'il vous plaît. Et pourquoi cette différence-là? Je ne suis pas devant un auditoire. Parce que vous avez affaire à un enseignant des universités, peut-être que je risque de commencer à prêcher et ça vous prendra du temps. C'est-à-dire quoi? Ça dépend d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui ont le cycle de 2 jours, 3 jours, 5 jours. Quand c'est déjà au-delà de cette période, soit nous sommes dans les cas de spagnoménorrhée, soit nous sommes dans les cas de oligoménorrhée. Je ferme vite la parenthèse pour éviter d'entrer, je ne suis pas devant un auditoire de médecine. C'était la première sorte. Maintenant, deuxième phase, c'est la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est la phase qui vient avant, juste après les règles, jusqu'à la période d'ovulation. Il y a la période d'ovulation. La période d'ovulation, c'est la période pendant laquelle une femme, quelle qu'elle soit, si elle entre en contact avec un homme, si elle rencontre même un seul spermatozoïde, cette femme-là va tomber enceinte. Et la phase lutéale. OK? Donc, ces 4 phases sont celles qui font les cycles menstruels. Mais c'est souvent selon. Là, moi, je parle en tant que médecin de sport. Mais quand on va en embryologie, on répartit, ou en gynéco-obstétrique et autres, dans la médecine classique, on répartit ça en 2. La phase folliculaire et la phase lutéale. Parce que les 2 sont de fascicules, je peux le dire bien. Et maintenant, là, c'est par rapport au cycle menstruel. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pendant la première phase, il y a la libération d'un type d'hormone que nous appelons principalement FSH, Follicle Stimulating Hormone, alors que la deuxième phase, elle est caractérisée par la libération de LH.
Et systématiquement, les FSH font ce qu'il y ait la stimulation de l'estrogène, alors qu'ici, c'est la progestérone. Ce qui fait que lorsqu'il y a équilibre entre les deux phases, il y a ce que nous appelons l'équilibre sur la balance des apos. Et c'est cet équilibre-là qui fait qu'une femme fonctionne normalement. Quand il y a ce déséquilibre, il y a ce qu'on appelle disproportion d'un type hormone ou augmentation d'une hormone sur l'autre, et c'est un déséquilibre et ça cause des pathologies. Alors, monsieur le docteur Dominique Chikabou, avec des explications claires et précises. Merci. Je pense que les téléspectateurs vont vraiment comprendre, ils sont d'ailleurs en train de comprendre ce qui se passe. Ouais. Alors, je pense que gérer un homme est toujours différent de gérer une femme. Totalement d'accord. Voilà. Maintenant, avec les athlètes dames, ouais. Comment vous arrivez à gérer leur carrière? Parce qu'une femme, arrivée à un certain âge, il y a toujours des faiblesses. Non. Là, je suis déjà contre vous parce que vous stigmatisez la femme. Non. Non. Là, je sais que... Non, parce que... Non, s'il vous plaît. Je sais que même son Excellence, Judith, qui m'écoute, Judith Luka, elle va dire, non, mais docteur, là, tu as stigmatisé la femme. Mais je dis vrai. Même les gens disent, mais docteur Dominique, là, tu as stigmatisé. Non. Il y a ceci. Dans la gestion sportive d'une femme ou d'un homme, la gestion, elle est la même. Mais elle diffère pourquoi? Elle diffère parce que la femme, l'homme n'a pas de cycle menstruel. Voilà. Et la femme n'a pas de cycle menstruel. Voilà là où l'homme, vous comprenez? Voilà. Non. Il faut parfois bien habiller la question. Voilà. OK? Voilà. Donc, je disais, chez la femme, ici, il y a l'augmentation de progestérone pendant la première phase, alors que, non, de l'estrogène, alors que pendant la deuxième phase, il y a l'augmentation de progestérone. Ce qui fait que, pendant qu'on est à la première phase d'augmentation, il y a ce que l'on appelle augmentation de performance chez la femme. Ce qui fait que, je le disais tantôt, si dans une équipe sportive, toutes disciplines confondues, le coach est un homme, le médecin est la femme. Pourquoi? Parce que le médecin vit avec ces dames. Ce qui fait que quand vous êtes médecin d'une équipe sportive dames, la première chose que vous devez avoir, c'est avoir les calendriers du cycle menstruel de toutes les joueuses. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous avez le calendrier de toutes les joueuses, facilement vous allez commencer à bien informer le coach. Pourquoi? Une dame, quand elle est par exemple pendant ses périodes menstruelles, on dit souvent elle est indisposée. Tu vois? De deux, souvent il y en a qui ont des hypogastralgies, des douleurs au bas-ventre. N'est-ce pas? Ayant ça, est-ce que si vous l'alignez dans un match de 90 minutes, va-t-elle bien jouer? Non. Et vous, médecin de sport, qui êtes dans une équipe de dames, vous devez voir ça. Vous dites non, cette dame est pendant cette période. Qu'est-ce que je dois dire au coach? Est-ce que le coach, prenons qu'elle est la capitaine de l'équipe, qu'est-ce que le coach doit faire? Est-ce que le coach doit l'aligner en première mi-temps? Est-ce que le coach doit l'aligner en seconde période? Est-ce que le coach doit l'aligner pendant ce temps? Elle joue, elle a un combat de 10 rounds. Est-ce que pendant ce temps, ça peut permettre? Est-ce qu'on ne peut pas? Parce que si on demande du médecin, même les fédérations internationales qui connaissent ces normes, parfois modifient de calendrier. Non, on a remis son combat à 2 jours. Pourquoi? Parce qu'on sait que pendant cette période, elle ne veut pas combattre pour telle raison. Et le médecin ne donne pas tous les détails. Parce que ça fait partie du secret professionnel et médical. Vous comprenez? Parce que quand vous vous habituez avec le gens, la dame, les athlètes, je parle de joueuses, elles vont davantage se confier en vous. Et comme elles se confient en vous, vous devez être aussi, vous devez avoir aussi de secrets et voir comment vous devrez l'encadrer. Quand elle est pendant la phase, parce qu'on s'est dit, pendant qu'on est devant la première phase, quand elle est pendant la phase, par exemple, de la phase d'ovulation, c'est une phase pendant laquelle il y a l'augmentation de température corporelle. Et vous savez que quand tu as l'augmentation de température corporelle, on sue beaucoup. N'est-ce pas? Et quand on sue beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Ce qui fait que quand on perd beaucoup d'eau, parfois sur les performances au niveau du terrain, ce n'est pas la même chose. D'où, quand vous gérez une équipe de football, une équipe de basket, de handball, de boxe, que sais-je encore, chez les dames, il y a une façon d'être. Il y a une façon. Aussi, vous devez savoir que la gestion par rapport au système
hormonale du corps humain de la femme, il y a une période pendant laquelle la dame devient je peux dire malléable, c'est-à-dire même par rapport à son ossification, son endurance, ok, ça perturbe. Et quand il y a cette perturbation de l'endurance, parce qu'elle est par exemple pendant la phase lutéale, la deuxième phase du cycle menstruel, vous voyez que si vous la soumettez aux grands efforts, facilement, elle peut casser la pipe, facilement, elle peut se fracturer, facilement, elle ne va pas donner. Et cela aide à quoi? Ça vous aide quand vous êtes dans une équipe et que vous êtes médecin, vous savez déjà comment gérer ces émotions-là. Vous savez déjà que non, parce qu'il y a dedans périodes où les dames sont très colériques. Hein? Okay. Oui, pendant les cycles menstruels, elle est très colérique. Et maintenant, vous, qui êtes médecin, vous savez qu'elle s'appelle comment? Elle s'appelle telle. Comment elle s'appelle telle? Son cycle menstruel, elle est au 40e jour. Elle est par exemple au 17e jour. Elle est en colère, je comprends. Tu vois? Et tu vas même parler au coach. Non, coach, en tout cas, telle personne, vous pouvez la voir en train d'avoir telle réaction, supportée parce qu'elle est pendant telle période. OK? Parce que le médecin de sport, comme moi, OK? Dans une équipe, je suis d'abord médecin clinicien, je suis consultant, je suis psychologue de sport, je suis dans une équipe comme nutritionniste et diététicien, je suis kinésithérapeute. Vous comprenez? Je suis ostéothérapeute. Là, c'est moi par rapport en tant que médecin de sport FIFA. Tu vois? Donc, ça fait que même par rapport à la gestion de femmes, quand vous les gérez, vous devez savoir ça. Quand vous avez ça, ayant déjà l'expérience, parce que j'ai déjà géré beaucoup d'équipes, ayant déjà cette expérience, vous savez que non, en tout cas, cette dame, elle a en face de tels problèmes, qu'est-ce que l'on peut faire ainsi de suite? Vraiment, avec le docteur Dominique Chikaou, je pense que ça se passe bien parce que les explications étaient toujours claires. Ouais. Et alors, je pense que parlons cette fois-ci un peu de la privation. Parce que par exemple, avant une compétition quelconque, ouais, maintenant une femme, une athlète, ouais, est prête par rapport à cette période-là. Ouais. Comment vous arrivez à gérer les athlètes dames? Ouais, qui sont pendant quelle période? Avant leur cycle menstruel. Non, on sait que... Non, on sait ici. Il n'y a pas de conséquences, par exemple... Bon, parlons beaucoup plus de la boxe parce que c'est une discipline là vraiment que moi je respecte trop. Ouais, ouais. Par exemple... Sur le terrain de ring, ouais, sur le ring, ouais. Alors qu'elle n'est pas encore dans sa période, mais plutôt je vais parler de la privation. Ouais. Est-ce que ça ne cause pas des problèmes? Par exemple, Marcela Sakobi aura un grand combat, par exemple, dans 3 jours. Ouais. Alors que dans 3 jours-là, elle peut toutefois être dans sa période. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Non, on sait ceci. Ouais. Diriger, c'est prévoir. OK. Un bon médecin n'est pas seulement celui qui sait prendre en charge, mais c'est celui qui voit loin et prévoit. Okay. Vous comprenez? Maintenant, je voulais savoir, on nous paye. Non, on nous paye dans les équipes nationales. Vraiment. On vous paye le billet, le ceci, le cela, location, logement, tu manges. Pour ça. C'est-à-dire, un médecin, quand vous avez un médecin, parce qu'un médecin n'est pas seulement là pour guérir. Nous disons souvent en santé publique, 1 tonne de prévention, non, 1 kilo de prévention vaut mieux qu'1 tonne de guérison. OK. Ce qui fait que, quand vous connaissez déjà que je suis en face de tel athlète, par exemple, aura tel cycle. On le fait parfois, c'est des questions taboues. Ouais. C'est-à-dire, tu commences à demander quelqu'un sur sa vie sexuelle. Parfois, quelqu'un qui est mal intentionné peut te prêter de mauvaises intentions, mais toi, tu dois. Parce que la vie de cet athlète en dépend. Oui. Déjà, quand tu connais qu'elle est, par exemple, une personne, je n'aime pas trop individualiser le combat, même si aujourd'hui, on dirait au Lotaki, championne Marcella. Ouais. Hein? Ah non, c'est pas possible. On dirait son éloge. Ah voilà, non, mais c'est normal, c'est une championne d'Afrique, on doit parler d'elle. Je me dis. On est là d'abord autour de la femme. Voilà, très bien. L'exemple type, c'est ma petite sœur là, elle bosse durement, vraiment, elle, que Dieu soit avec elle. Elle prépare déjà au mois de juin les Jeux Olympiques. Paris 2024. Voilà, déjà bientôt les Jeux Olympiques, elle vient des Africains. Elle est avec brio. Donc, je me dis, en tant que médecin, quand vous savez que vos athlètes, parce que je suis toutes les disciplines, moi je suis médecin de sport, même si j'ai eu la spécialisation plus en football, mais j'ai eu cette chance-là de faire, je suis membre du club des cardiologues français de sport, je suis membre de American,
College of Sport Medicine. Donc, je suis international et multidisciplinaire. Ce qui fait que par rapport à ce que nous faisons, on n'est pas seulement dans le football. Quand vous avez les athlètes et que vous savez quels sont vos athlètes phares, il y a des produits à leur donner. Vous comprenez? Il y a des produits à leur donner pour inhiber tous ces petits trucs-là. Donc, tu es là, tu es docteur, tu la prépares, tu sais que non, ma championne, je sais que mes athlètes, aujourd'hui, demain, c'est la finale, on va jouer Congo contre le Ghana, c'est docteur Chikabou dans les vestiaires, il se bat, je vais dire, comme j'ai toujours dit mon chef de l'État, mais Excellence, comment je travaille, il y a de la certitude. Vous comprenez? Quand je travaille, il y a de la certitude, il y a de la précision parce que moi, je ne fais pas le bricolage, je fais la sûreté, je fais la médecine pure. Vous comprenez? Je fais la médecine pure. Comme les amis ont toujours dit, si Lionel Messi maîtrise les ballons, Chikabou maîtrise le secteur, maîtrise la médecine et son secteur. Vous voyez? Donc, je me dis, par rapport à ça, non, mais c'est une simple équation. Je vais juste être là. Je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Okay. Il y a beaucoup d'athlètes qu'on a déjà fait jouer. On est en face d'un grand match, d'un grand combat. L'athlète est malade. J'ai fait au jet de la Méditerranée. Pourquoi les Libyens, Lukanga, les Libyens m'appellent diable? Leur équipe nationale, j'ai pris leur boxeur. Nous étions au jet de la Méditerranée. J'étais là. Le président de la fédération libyenne entre. Imagine-toi, je suis noir. Au moins, peut-être, c'est le tout premier noir, le tout premier médecin congolais noir qui a travaillé dans une équipe du Maghreb comme médecin. Je suis là, j'arrive, on était en finale, ils avaient leurs athlètes qui étaient là. Et donc, c'était en finale, il était moins de 70 kilos, moins de 57 kilos. Pas, ils me prennent, le gars, il vient, il dort, il ne sait même pas se tenir debout. Le président de la fédération arrive, parce que Mundela Tchakambongo, à Tchélar, sur la table, je lui ai dit, cette athlète va jouer, va prendre la médaille d'or. Beta gazon, Betty gazon, Hananenga Bakinote. Ah, mais ça c'est vrai, je reste congolais de père et de mère. Ah, moi je suis très sûr. Moi, quand je travaille, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui m'ont fréquenté savent que quand moi j'affronte une chose, quand je ne connais pas, je recours aux autres. Mais quand j'affronte moi-même, donc je maîtrise et je prends le risque. Je suis un homme de défi. Oui. Docteur Chikabou, dans mon parcours, partout où je suis passé, je prends un témoin, le président donatien de la Fédération congolaise de football. Je prends un témoin, Patrick Banichaï, président d'Olfoka Tende Vita Club, le général Douyo. Je prends un témoin de tous ces gens-là parce que le président Limesso. Je prends un témoin le général Carl Louis. Je prends un témoin. Donc, beaucoup de gens, même dans des universités où je passe, comment je vous dis que je fais. Là, c'est moi. Quand je ne connais pas, je retire, je me dis non. Mais quand je m'engage, même le médecin, aujourd'hui, beaucoup de médecins à travers la République m'appellent les chouchous de médecins. Je suis les chouchous de médecins parce que quand je m'engage même sur terrain, moi je fais des marches avec des médecins, quand ça ne tient pas. Pour le cas de médecin, je me dis, je suis pris Erkomiboma pour relever les systèmes de santé en RD Congo. Okay? Et je travaille. Quand il faut m'engager, moi je m'engage. Quand il faut reculer, je sais que je ne suis pas en bonne posture, je pistonne quelqu'un d'autre, que je vois qu'il est plus compétent que moi. Mais quand je m'engage dans une guerre, je me dis, tous ceux qui ont travaillé avec moi savent. Ils ont des témoignages. Partout où je suis passé. Partout où je suis passé. Vous comprenez? Partout où je suis passé, il n'y a toujours que de bons témoignages. Aujourd'hui, voilà pourquoi. Vous savez que le Congo-Brazzaville ont même voulu que j'aie la nationalité congolaise. Oui, moi j'étais associé au Congo-Brazzaville. Demandé à la fédération congolaise d'en face. Ils ont voulu que moi j'aie la nationalité. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Les Congolais de Brazza ont voulu que moi je cherche de nationalité. Parce que pour eux, il fallait vraiment Nazala Kuna, parce que la façon dont j'ai géré leurs athlètes, ils trouvaient ça extraordinaire. Mais quand on rentre au pays, c'est comme le coach Ibenge, mon vieux, que je salue en face, que je salue le coach Jean-Florent Ibenge. Beaucoup négligés au pays, mais quand on part, c'est des potentialités. Nassala na Libye. Pas, je dis au président libyen, le président de la fédération libyenne de boxe. Non, c'était en boxe. C'était avec l'équipe nationale de boxe. Je lui dis, cet athlète va jouer. Ah, c'est vrai. Ah, il doutait, mais il avait confiance en moi. Il m'avait fait venir de Kinshasa jusque-là pour ça. J'arrive, je touche leur athlète. Il a joué médaillé d'or au Jeux de la Méditerranée. Je te dis, tout le monde, Manga, tu n'as pas du jeu de Varese libyenne. Moi, si je descends à l'aéroport à Tripoli,
on me prend comme un dieu. On me prend comme un dieu. Quand je descends, dans la Bandibou, bah, j'ai adoré un petit monsieur comme moi là. Mais pourquoi ne pas être honoré dans mon propre pays? Ah, je le mérite. Ah, mais ça c'est vrai, je le mérite. Hein? Donc, ouais, c'est là où je me dis, donc, par rapport à la prise en charge des athlètes, quand vous êtes en face d'une athlète qui combat, même on les voit même avec notre équipe nationale. On a des joueurs qui l'ont fait jouer, il part, il est là, toute la nation regarde sur lui. Mais le docteur dit non. Le lot, soit c'est la nation, soit c'est la mort. Ah, mais s'il y a des gens qui... S'il y a le militaire qui part au front, moi je pars au front pour ces pays au niveau international. Vous comprenez? Je pars au front pour ces pays au niveau international. Et à cet effet, j'ai toujours... Vous savez, quand je marche partout, je suis fier d'avoir Mavarez Léopard et ici, Bendele Koyate, Tokos. Ah voilà, mais ça c'est vrai, je suis congolais d'un père et de mère, donc je suis toujours fier d'être congolais, toujours de défendre cette nation, de défendre le président de la République qui se bat jour et nuit pour relever le défi. Donc, moi je pense que par rapport aux athlètes, quand une athlète a des problèmes, il faut juste savoir compenser. Il y a des produits. Aujourd'hui, tu peux... Vous savez, aujourd'hui, la médecine a évolué que quelqu'un qui pouvait mourir à 14 heures, on peut le garder même pendant 5 jours. En tout cas. Oui, on peut le garder pendant 5 jours, il ne meurt pas. Entre-temps, nous faisons autre chose pour le relever. Vous comprenez? Quelqu'un qui pouvait mourir à 18 heures, on peut le tuer à 12 heures. Ah, mais c'est la médecine. Donc, mais moi, je ne suis pas prêt à tuer, moi, j'ai appris à donner la vie. Et c'est là que non, nous apprenons et à tuer et à donner la vie, mais nous optons pour donner la vie parce qu'on a prêté serment pour donner la vie, non pour tuer. OK? Et c'est là que je me dis, quand nous sommes face à la gestion des athlètes dames, d'où il est recommandé à tous les présidents qui ont les équipes dames, toutes disciplines confondues, à tous les dirigeants des équipes dames, de se faire associer de médecins. Des médecins. Je connais que tout médecin n'est pas bon médecin et tout bon médecin n'est pas médecin de sport. Je fais toujours ce travail-là de former le médecin à travers le pays. Je suis formateur de médecins. Je le fais à Kananga, je le fais à Matadi, je le fais à Lubumbashi. À l'est du pays, je continue toujours à le faire, je le ferai. Et je pense aussi que s'il faut aider le monde de la santé, parce qu'aujourd'hui, si notre sport est au rabais, c'est parce que beaucoup d'athlètes, au niveau de championnats urbains championnats urbains et provinciaux, ils n'ont pas un bon encadrement. Mais si aujourd'hui, dans le plan de redressement du système de santé qui est mon cheval de bataille par rapport au secteur de la santé, je pense que la médecine de sport sera parmi mes priorités. Et la gestion de femmes par rapport au redressement de femmes, nous devons avoir beaucoup de médailles. Aujourd'hui, Sakobi Marcella peut passer. Mais on doit avoir beaucoup de dames qui vont émerger dans le sport. On doit travailler sur ces points-là. On doit travailler sur l'élargissement de la couverture santé universelle parce que nous aurons beaucoup d'athlètes lorsqu'aujourd'hui, il y a la maternité gratuite, lorsque nous élargissons dans le province ces programmes de la maternité, c'est-à-dire en cherchant d'abord à bien travailler parce qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté, c'est laquelle? C'est l'appropriation du projet du président de la République sur la couverture santé universelle par les acteurs qui sont le médecin, qui sont les infirmiers, qui sont les techniciens de laboratoire, qui sont. Et si aujourd'hui, nous créons une compliance, si aujourd'hui, nous travaillons pour que tout ce monde-là se retrouve dans la vision du chef de l'État, que tout le monde soit axé dans la vision du chef de l'État, facilement, nous aurons beaucoup de gens qui seront mis au monde, facilement, nous aurons des enfants qui vont naître, qui seront des athlètes sur lesquels nous allons travailler. Sinon, aujourd'hui, regardez les Tricia Nkodia, Léopard, les Déborah Ngaloula, le Merveille Kanjinga. Mais ce sont des athlètes qui font la fierté du Congo, ce sont des dames. Vous comprenez? Non, ce sont des dames. Sans oublier Naomi Kabaka. Naomi Kabaka, voilà. Je n'ai cité qu'un échantillon. Non, mais c'est ce que je dis. Donc, tous ces athlètes-là, elles font aussi que les hommes la fierté de la femme. Mais pourquoi elles ne sont pas aussi honorées que les hommes? C'est ça le combat que moi je dois mener. Pourquoi elles ne sont pas aussi honorées que les hommes? D'où, si nous travaillons au niveau de la base, nous faisons une propagation, parce qu'aujourd'hui, la spécialisation en médecine de sport, il n'y en a pas au Congo. Mais je me dis, aujourd'hui, je suis porteur d'espoir
à tous les médecins qui veulent se faire former parce que Ngamoko n'a pas formé Batunyo sauté. Ça, c'est sûr. Mais je vais me battre aussi pour qu'aujourd'hui, par rapport à mon plan de relèvement, de redressement du système de santé en République démocratique du Congo, je vais travailler sur ces points-là, c'est-à-dire grâce au lobbying et dans l'accompagnement de la vision du président de la République, on va travailler sur ces points-là. Donc, j'userai de mon expertise et mon poids international parce que je pèse même sur le plan international. Sur le plan diplomatique, j'ai un carnet d'adresses à mesure de relever le système de santé congolais, à mesure de pouvoir faire accompagner d'abord le chef d'État par ces acteurs qui sont le médecin, qui sont les infirmiers, les accoucheuses surtout, vous comprenez? Et quand nous allons travailler sur ces points-là, donc on va travailler de sorte qu'à l'horizon 2040, que nous produisons de grands athlètes, que celles qui sont encore en train de monter, que l'on ait un plan où on va former 2 médecins. C'est-à-dire, on doit former aussi de médecins d'âme. Vous comprenez? On va former aussi de médecins d'âme parce que on forme aussi de médecins d'âme, on forme de médecins hommes. Et quand nous formons tous ces gens, nous les aidons à consolider les acquis et à travailler parce que moi, je vois un Congo où les léopards d'âme vont être champions d'Afrique à la prochaine CAN. Oui, la prochaine CAN, les léopards d'âme sont qualifiés. Moi, je vois ça. J'espère un Congo sur lequel nous allons nous impliquer sur le plan sportif avec mon expérience sportive parce que je suis entre les deux. Ouais. Je suis dans le sport, ça fait près de 20 ans. D'abord comme journaliste et puis acteur sportif, dirigeant sportif. J'ai été élu secrétaire sportif à l'ASVEC Club aussi. Oui, à la section boxe. Plusieurs fois dans plusieurs commissions médicales. En tant que dirigeant sportif, j'ai cette expérience-là. J'ai cette expérience en tant que médecin, président de l'Union des médecins du Congo, médecin des différentes équipes nationales, chef de travaux des universités, et aussi combattant de première ère. Ouais, parce que je me suis battu aussi. Je me suis battu à Bruxelles, je me suis battu à Kinshasa pour ces pouvoirs. Vous comprenez? Nous avons eu beaucoup de choses. On a beaucoup de choses qu'on donne. On ne doit toujours pas donner de précision sur place. Nous allons nous battre pour qu'ensemble qu'on ait de bons athlètes. De bons athlètes qui vont permettre dames qui vont aussi être formées dans le domaine de la médecine de sport. Et à cet effet, au lieu de toujours voyager comme nous autres qui sommes partis, c'est mieux de faire un effort, faire le lobbying en collaboration avec l'université Léopold Sédar Senghor ou l'université d'Alexandrie, là où ce sont des universités où il y a la médecine de sport en Afrique. Ok, je paie. C'est au Sénégal. Oui, c'est au Sénégal, à Dakar. Oui, c'est à Dakar, c'est là qu'il y a la médecine de sport pour l'Afrique et l'université Sédar Senghor aussi, l'université d'Alexandrie en Égypte, c'est là qu'il y a la médecine de sport. Si nous ramenons le 2, j'ai cette capacité-là parce que je suis international. Aujourd'hui déjà, grâce à mes travaux au service déjà rendu. Vous voyez déjà, à part ça, je suis aussi consultant de beaucoup d'équipes ici en Afrique et Caraïbes. Je suis membre du club de médecins de sport français, du club de cardiologues de médecins de sport français. Je suis membre de l'IFA Medical Sports et je suis membre de différentes organisations au niveau international. Je utiliserai de ces pouvoirs, de cette diplomatie-là déjà sans être qui que ce soit, de pouvoir ramener la positivité dans ce que nous voulons faire. Pour relever, parce que nous devons accompagner le chef de l'État, chacun doit le faire dans son domaine. Moi, c'est dans la santé. C'est pas dans la santé, mais dans le sport. Donc, c'est possible. En tout cas, je pense qu'avec le docteur Dominique Tshikabou, il est là pour apporter ce soutien au chef de l'État, mais plus précisément dans le domaine médical, de la santé et de... Voilà, parce que le problème, c'est celui-ci. Aujourd'hui, demander à 100% de médecins congolais, 90% sont derrière le docteur Tshikabou. 90% de médecins congolais sont derrière le docteur Tshikabou. Vérifiez à travers la République. Merci. Vous comprenez? 1 de 2. Docteur Tshikabou maîtrise la rue. Parmi, oui, il y a plusieurs fois de médecins Bakotanzela, il suffit de benga. Mais Lelo, je me dis, comme vous savez aujourd'hui pourquoi il n'y a plus de marche? C'est parce que l'IDPS est au pouvoir. Ouais. C'est l'IDPS qui maîtrise la rue. Ouais. Donc aujourd'hui, beaucoup de médecins marchent parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la rue. Je suis un produit local. Okay. J'ai cette expérience-là, c'est laquelle, ayant travaillé à Kinshasa, moi j'ai travaillé à Boutaré, j'ai travaillé à Songololo, j'ai travaillé dans le Maï Nomé, j'ai travaillé dans le Kassai à Luisa, j'ai travaillé
le patapata. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir été, je connais et je suis connu par tout le médecin à travers la République. Je connais les différents problèmes de médecins à travers la République. J'ai eu cette chance-là de travailler dans les meilleures conditions aussi, à l'extérieur du pays. Vous comprenez? Dans des grands hôpitaux, des meilleurs hôpitaux, là où, donc, ma photo m'a craqué ça là-bas. Au bêtis, photo, m'a craqué parce que tu es là, un président, un premier ministre d'un grand pays maghrébin t'appelle pour prendre une photo avec toi. Imagine-toi. Non, mais ça, c'est vrai. Hein, c'est comme aujourd'hui avec le champion Bakole, mais c'est la fierté du Congo, Ilunga Makabu et les autres. Donc, je me dis, nous faisons la fierté de ce pays. J'ai cette chance-là d'avoir travaillé dans de très mauvaises conditions. C'est-à-dire, tu fais une intervention chirurgicale avec torche et itel. Hein? Ouais, tu opères avec torche et itel. Moi, j'ai déjà opéré avec ça. Lui, ça, à un moment, j'ai déjà fait ça. Et j'ai eu cette opportunité-là. Vous risquez d'anticiper ma question. Voilà. Ouais. Posez la question. Vous risquez d'anticiper ma question. Posez ma question aussi. Ce que là. vous venez de dire là serait plutôt ma prochaine question. Ouais. Alors, la question est là, celle-ci. Je pense que vous avez d'abord la volonté et puis l'abnégation de pouvoir aider les chefs de l'État par rapport à votre domaine, et plus particulièrement dans la médecine des sports. Non, dans le domaine de la santé, mais aussi ayant l'expertise en sport. Donc, parce que, Master, moi, je suis polyvalent. Ouais, mais ça, c'est vrai. Je parle 4 langues nationales. Je maîtrise toutes les 4 langues nationales. À part ça, je maîtrise 4 ou 5 dialectes. Wow. À part la langue internationale. Donc, non, je suis congolais complet. Ah, mais je suis congolais complet. C'est-à-dire, dans toutes les 4 zones géographiques, ce qui a commis, je vais parler avec ces gens-là. Vous savez, moi, on m'accueille plus à l'est que parfois chez nous au centre. Si je vais dans le cul, mais je fais l'unanimité, je fais le plein. Quand je vais à Bandaka, je fais le plein. Quand je vais à l'est, je fais le plein. Plus qu'on m'accueille, je vous dis, on m'accueille ailleurs que plus que chez moi au Kasaï. Vous comprenez? Nul n'est prophète chez soi. Chez moi, bah vieux bazota la pétio, to monaya, bah vieux ailleurs adoré. Parce que je vois que par rapport au temps, nous tendons déjà presque vers la fin. La question d'abord, vous avez la volonté, l'obligation d'accompagner les chefs de l'État dans votre domaine. Alors, docteur Dominique Tchikabou, par rapport à votre parcours, votre carrière, vous étiez d'abord au niveau de l'Est Vita Club. Vous êtes là. Non, je suis passé aussi par l'équipe de Malolé de Kananga, l'Alina Foot. Oui, donc moi je suis passé par la base. Parce que je commençais la médecine du sport d'abord sans être spécialiste. Quand je suis parti en Europe, je suis revenu maintenant. C'est là que maintenant le grand Golo Babandiko s'est disputé sur les gars. Voilà. Et puis vous êtes aussi au niveau de l'équipe nationale, football et puis boxe. Kickboxing aussi. On peut dire dans plusieurs disciplines sportives. Quelles sont les difficultés rencontrées tant sur le plan professionnel que financier? Le Congo, c'est compliqué. Quand vous travaillez au Congo, sinon tu vas péter. Tu vas péter les câbles. Ou les disjoncteurs, les lobas bakinois. Donc, je vous dis, quand vous travaillez dans ces pays, il faut d'abord l'aimer. La volonté d'aimer le Congo. Vous comprenez? C'est ça qui fait que quand vous aimez le Congo, vous n'aurez aucune difficulté. Si vous ne l'aimez pas, parce qu'il savait, voilà. Quand vous n'aimez pas le Congo, le problème c'est celui-ci. Moi, je suis de l'école de Mao de Chine. Moi, je suis de l'école de Mao de Chine qui voit dans tout ce que vous, Français, appelez difficulté. Moi, j'appelle ça opportunité. Ce que vous, Français, appelez échec, moi, j'appelle ça leçon. Vous comprenez? Moi, je suis de cette école-là. Moi, je suis de l'école où je n'ai jamais eu de difficultés, mais je n'ai que des opportunités. C'est-à-dire, je dis que je suis un garçon de défi. Moi, on ne me lance jamais le défi. Moi, je suis un monsieur, si je te dis, naturellement, je te dis, je me rappelle, on me fait signer le contrat de l'équipe nationale avec le coach Otis Ngoma. Le coach Otis Ngoma, tout le monde va télé ma solo, non, mais Chikabou, Aebani Wapi, Aebinini, a une expérience, Azana nous gêne, qu'est-ce qu'il peut faire? Je regarde, je me dis, je dis rien. Je dis au coach, faites-moi seulement confiance. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas de parapluie. Dans ce que je fais, j'ai qu'une parapluie, c'est Dieu et ma tête. Moi, mon parapluie, c'est Dieu et ma tête. Vous comprenez? Et j'ai dit au coach autiste, coach, donnez-moi la chance, on va travailler.
Et après avoir travaillé avec lui, les témoignages sont là, vous pouvez l'appeler. Moi, j'ai des témoignages vivants. Vous pouvez l'appeler sur le plan professionnel parce que vous avez ses numéros. Ouais. Il est connu, le coach Otis Ngoma. Vous pouvez l'appeler, mais comment... Il y a un petit... Comment ces messieurs-là se comportent sur le plan professionnel. C'est-à-dire, j'arrive dans un environnement où parfois les gens ne me connaissent pas, les gens me disent quoi que ce soit sur moi. Je m'en fous parfois de tout. Ah, moi, je suis quelqu'un comme ça. Ouais. Mais je reste... Je me dis, j'ai un mental, j'ai écrit un livre, Le mental d'un champion. Je n'ai pas encore publié ce livre-là, je vais le publier bientôt. Le mental d'un champion, partir de zéro à héros. L'exemple type, un des exemples types, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui personne n'a donné la chance, d'abord de devenir président de la République, parce que nous avions fait à l'époque la campagne de pauvres. Ou Habok et ça la campagne boyeba na mai bosata na le côté avion moko ya que tumba mais non mais s'il vous plaît non sorry mes excuses non c'est un exemple et j'ai toujours donné cet exemple demandez à tous les boxeurs les champions d'Afrique Steve Koulenguluka Pitaka Benji Martin Bakole demandez-leur comment est le mental du docteur Chikabou. Demandez à Jonathan Ikangalombo. Demandez à Issa Mampeko. Demandez à Merveille Bopé. Demandez à Philippe Kinzumbi. Demandez à Jean-Marc Makousou Mundele. Vous comprenez? Donc, moi, je suis quelqu'un qui voit positivement tout ce que je fais et je suis quelqu'un très déterminé à réussir. Parce que moi, je me dis, oui, je reviens pour dire, quand les gens ont dit au coach Otis que les gars ne connaissaient rien, je lui dis, coach, donnez-moi 2 mois. Si on va dans une campagne et que j'échoue, je démissionnerai moi-même. Moi, j'ai cette culture-là. Et j'ai toujours lancé des défis. Au Pessinga cherche, au Pessinga confiance, au Pessinga quelque chose à faire, je vous lance un défi. Je vous dis, si je vous donne un temps, moi, même les malades qui viennent chez moi savent. Ça, je vous dis, même les malades qui viennent chez moi savent. Les malades qui sont pas papa, Pessinga autant. Parce que moi, je m'occupe plus de arthrose, de problèmes rhumatisme, ainsi de suite. Je suis orthothérapeute. En clinique, je te dis, papa, je vais te traiter pendant autant de temps. Ce qui t'a est simité dans un seul bon. Moi, je dis ça. Même si les médecins ont l'obligation de moi, mais moi, je me donne toujours l'obligation de résultat. Et quand je me donne l'obligation de résultat, je travaille sur ces résultats-là. Je travaille, je bosse, et il y a toujours de bons résultats. Ok, docteur, on peut retenir. Est-ce que lors de la CAN Côte d'Ivoire, vous y étiez? Oui. En tout cas, j'avais aimé la performance des joueurs sur terrain. Ouais. C'était quoi les secrets? Non, Kaloulou, non, il y a ceci. Je commence par féliciter le coach des Arbres Sébastien. Ouais. Ces messieurs-là, moi je me dis, je demanderai aussi à son excellence Judith Toulouka de prendre la méthode de pratique de Sébastien Desarbres. Okay. Sébastien Desarbres, ce coach a un leitmotiv. Ça, c'est un champion. Non, c'est un champion, ce garçon. C'est un garçon intelligent. Je vous dis, c'est un garçon intelligent. Acceptez que je puisse soulever le coach des Arbres. Le coach des Arbres a une idée selon laquelle vous, tous les membres du staff, vous travaillez pour le coach, mais chaque joueur sur le terrain joue pour 100 millions de Congolais. Chaque joueur sur le terrain joue pour 100 millions de Congolais, mais vous tous, vous travaillez pour le coach. Et moi, je me dis, si aujourd'hui, l'excellence Judith Toulouka, ok, mettez le défi. Il dit, Chikabunazo Bengo na gouvernement nanga. Ok? Ozala awa. Tango Kozala, travaille pour moi. Et toi qui vas être ministre d'économie, travaille pour moi. Toi qui vas être ministre de l'éducation, travaille pour le chef de l'État. Donc, parce qu'on n'a qu'une seule guide suprême qui est le chef de l'État. Ok? On s'est dit, toi, travaille pour. Toi. Donc, si tout le monde, on travaille pour le chef de l'État au service de la population, okay. Congo est Kobonga dans un jour. Dans un jour, ce Congo va changer. Et s'il y a les gens qui vont changer ce Congo, je suis parmi ces gens. Docteur Chikabou, je suis parmi ces gens et je vais le faire. En tout cas, on vient déjà de voir, on a déjà eu, la RDC vient déjà de recevoir, pour la première fois depuis l'histoire de l'indépendance de la RDC, que nous puissions avoir dans ce pays, Madame Première ministre. Alors, si aujourd'hui, que Madame Judith Toulouka pourrait penser à vous pour que vous fassiez partie de son gouvernement,
quelles seront les choses primordiales que vous allez faire dans votre domaine? Dans le domaine de la santé, Okay. le premier problème dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo, c'est de créer la résilience entre les dirigeants et les prestataires. Le premier problème. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a les médecins qui sont en train de travailler, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les ceci, les cela. Tous ces gens-là, ils travaillent. Mais ces gens-là ont dans leur tête que les dirigeants mangent mieux qu'eux. Okay. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a mis la couverture santé universelle. Donc, on retient que vous avez une seule chose que vous allez faire si vous... Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Okay. Je suis en train de dire. C'est-à-dire, je me dis ceci. La toute première urgence à mettre en place, s'il faut aider le gouvernement actuel dans le domaine de la santé, c'est de créer la résilience entre les dirigeants et les prestataires, qui sont le médecin des infirmiers. Pourquoi? Parce que j'ai appris en santé publique. Je suis spécialiste en soins de santé primaire. Je suis manager des établissements de santé. C'est-à-dire la gestion du personnel, la gestion du système de santé, la gestion, le redressement d'un système de santé, c'est mon apanage. Vous comprenez? La première chose avant de diriger les gens, il faut vous avoir la même morale. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez même morale, même si, je donne un exemple, tu es un papa, tu n'as pas d'argent, mais tu as les enfants à la maison qui sont affamés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter avec tes enfants, leur montrer sur place, dans vivre, ok? Je n'ai pas assez d'argent. Chaque jour, on appelle Sarabino 20 000, 50 000, n'est-ce pas? Mais pour une minute, au papa, ça n'est loco, T. Au Pessiban, à 2 000 francs. Est-ce que on a bako imaïma? Bako zongo avec Sengo parce que ça vient du papa. Vous comprenez? Et c'est ça tout ce qui manque par rapport au personnel. Donc, il y a un écart entre les dirigeants et les prestataires. Alors que ce sont les prestataires qui doivent concrétiser la vision du chef de l'État. Parce que chef de l'État, ça partout. Aujourd'hui, on a la couverture santé. La première réussite de la couverture santé universelle, c'est créer une communion, créer un pont, créer une résilience entre nous, le gouvernant, vous comprenez, nous qui dirigeons et les gouvernés. Déjà, quand on fait avaler, parce que dans la réussite de tout projet de santé publique, la première chose, c'est la participation communautaire. Si vous avez la participation communautaire, vous savez que les gens, vous leur faites voir l'importance de votre vision, facilement, ils vont adhérer à ça. Ils vont travailler. Et puis, en deuxième lieu, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas les aider, tu vois. Et toutes ces stratégies-là, je vous dis que je viens de la rue. La rue, je la connais et la rue me connaît. Il faut maîtriser la rue. Je maîtrise la rue. Merci beaucoup, docteur. C'est-à-dire, je me dis, je lance le défi, je coordonne je suis pilote. Parce que je suis dans un truc où le pilote sera moi, les carburants-maîtres seront les médecins, les prestataires, et les passagers, c'est la population. Merci, si le pilote a un bon carburant, facilement, les passagers vont bien passer, n'est-ce pas? Et on va faire cette trilogie, et avec cette trilogie, facilement, on va arriver à l'objectif sans problème, et il n'y aura plus de marche. La rue va sécher. Donc, tout ce qui a marche, infirmier, truc, pas toyer, tobetition, bouton, et bakoko sous nandela ta joue mon côté. Je lance un défi. Je suis un homme de défi. Vraiment. Si ce défi-là ne tient pas, dans 5-6 mois, parfois je dis non, je démissionne. Le message est lancé avec monsieur Dr Dominique Chikabou. Très cher téléspectateur, on vient d'ailleurs de parler en ce qui concerne la prise en charge des athlètes, mais surtout chez les dames, parce qu'il y a une différence. Et puis le docteur vient d'ailleurs d'expliquer comment prévenir et puis comment les prendre en charge. Alors, Dr Chikabou, vous avez 30 secondes pour brosser, soit toucher un point sensible qu'on n'a pas pu toucher, soit un point qui pouvait provenir de ma question, dont je n'ai pas posé la question. Toucher les points, vous avez 1 minute. Comme ça, on va finir. 1 minute, c'est le message d'espoir que je lance à tous les médecins, à tous les professionnels de santé, à tous les infirmiers de la République démocratique du Congo, qui ont perdu aujourd'hui le goût de notre noble métier. Je sais que le chef de l'État qui vous écoute, qui vous a toujours écouté, qui a écouté vos prières, va devoir nous aider ensemble. Et nous allons ensemble travailler pour relever ces pays, faire que le système de santé congolais puisse concurrencer avec celui du Maroc et celui de l'Afrique du Sud. C'est possible. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission sportive d'aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Merci surtout de nous rester fidèles. Je pense que
C'est la première fois, bien sûr, pour cette émission, pour que nous puissions recevoir le docteur Dominique Chikabou. Il est vraiment spécialiste dans les différents domaines, comme il avait même déjà cité dès l'introduction de notre émission. C'est la première fois, oui, mais ce n'est pas la dernière. Parce Très que bien. nous serons toujours là en train de développer, parce qu'on a compris qu'il a quand même des potentialités dans ce domaine. Alors, prenez bien soin de vous et notre rendez-vous, c'est pour la prochaine fois. Au revoir.